Salut et bienvenue dans ce tutoriel. Ici, nous allons apprendre à gérer une web radio à partir du panneau de gestion Sonic Panel. Alors, pour commencer, vous deviez accéder à l'espace de gestion, donc à l'administration de Sonic Panel de votre radio. Pour cela, vous tapez votre adresse, vous tapez l'adresse de l'interface dans la barre d'adresse. Voilà, ici c'est radio2.togosat.com. Vous validez. Voilà. Une fois validé, voilà, vous avez le formulaire client qui s'affiche pour demander d'entrer votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc ici, vous rentrez le nom d'utilisateur. Nous allons utiliser un compte démo. Voilà, un compte de démonstration pour gérer donc une radio de démonstration. Voilà. Vous pouvez l'utiliser aussi chez vous pour vous entraîner à l'utilisation du Sonic Panel. Voilà. Donc, le compte, c'est démo comme nom d'utilisateur et le mot de passe, c'est démo également. Voilà, démo. Ensuite, vous validez en cliquant sur Login. Voilà, success, c'est-à-dire que vous êtes connecté. Voilà. Nous voici dans l'interface de Sonic Panel. Voilà. Nous sommes à la version 2.9 de Sonic Panel. Voilà. Pour commencer, nous allons faire un tour d'horizon. Donc, nous allons apprendre à gérer cette interface pour mieux l'appréhender. OK. Pour commencer, nous allons faire un tour d'horizon. Nous allons commencer ici, accueil. Dans l'accueil, vous avez information radio. Donc ici, ça vous donne quelques informations concernant votre radio. Donc, nom d'utilisateur, démo, adresse IP, radio2.togosat.com. Donc, c'est cette adresse qui vous a permis d'accéder à la radio. Ensuite, ici, système radio, vous avez Shootcase version 2.6. C'est la version du moteur radio, c'est-à-dire le système logiciel serveur qui diffuse votre radio. Voilà. Ensuite, vous avez port radio. Le port radio ici pour le compte démo, c'est-à-dire pour la radio démo, c'est 8030. Voilà. Chez vous, dans votre compte, dans votre interface, ça peut être différent par rapport à votre radio. Chaque radio a son port. Donc, les ports sont différents d'une radio à une autre. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, nous venons sur limite radio. Limite radio, c'est simplement là où vous allez voir votre capacité. Selon le pack que vous avez souscrit, vous verrez la limite d'auditeur. Ici, c'est 200, c'est-à-dire que votre radio, selon le nombre ici, pourra supporter un certain nombre d'auditeurs. Ici, c'est 200. Cela voudrait dire que 200 personnes pourraient écouter cette radio simultanément. Si ça dépasse 200 au même moment, la personne suivante des 200 ne pourra pas l'écouter. Ensuite, nous avons limite d'hébergement. Limite d'hébergement, ici, vous avez 5000 mégabytes, ça veut dire 5 gigas. Donc, c'est l'espace disque. C'est l'espace disque de cette radio, là où seront stockés les éléments multimédia. Voilà, OK? Donc, vous ne pouvez pas utiliser plus que la capacité qui vous a été allouée. Ça, c'est selon le pack que vous avez choisi. Ensuite, nous avons limite de bande passante. Ici, c'est sur illimité. Limite de bande passante, la bande passante, c'est le débit qui vous a été alloué. Si vous avez un débit de 10 gigas par mois et que vous avez tellement d'auditeurs que ça dépasse les 10 gigas, alors votre radio va se bloquer. Ça se renouvelle chaque mois. Donc, chaque fin de mois, chaque nouveau mois, ça retourne à zéro. Le compteur est remis à zéro. Voilà. Donc, si vous avez une bande passante illimitée, d'accord, là, vous n'aurez pas de souci. Mais si c'est limité, lorsque vous aurez atteint cette capacité-là, votre radio se bloquera automatiquement. Ici, vous avez limite de débit binaire maximal. Ici, c'est, comment dire ça, votre capacité de flux, c'est le flux. Vous voyez, le format MP3 par défaut utilise 128 kilobits par seconde.
Donc, par défaut, vous avez 128 kilobits selon le pack que vous avez souscrit. Certains packs pourraient dépasser. Et par défaut, ici, c'est 128 kilobits par seconde. Vous pouvez choisir de diffuser en moins de ça. Il suffit de régler vos fichiers multimédia à moins, par exemple, 60 kilobits par seconde. Voilà. Et sachez que quand vous êtes à 128 kilobits par seconde, en stéréo, ça fait 256. Vous voyez? En stéréo, ça fait 256. Donc, il faut bien comprendre ça avant de calibrer vos fichiers multimédia. Voilà. Ensuite, nous allons ici, tous les mots de passe. Tous les mots de passe, ça vous permet d'avoir les informations sur votre compte, voilà, votre compte de l'interface, l'interface de gestion Sonic Panel, des mots, votre mot de passe. Ici, c'est le mot de passe du flux. Voilà, ici, c'est le mot de passe administrateur radio. Ici, c'est le mot de passe de connexion à l'interface, donc Sonic Panel. Ensuite, vous avez le nom d'utilisateur de l'administration de l'administrateur de la radio. Vous voyez? Et ici, vous avez l'URL de l'administrateur de la radio. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet connexion. Ici, vous avez quelques informations, des liens qui vous permettent ici, par exemple, vous avez le lien, c'est un lien sécurisé. Donc, SSL, on le dit SSL. Vous voyez, c'est HTTPS. Donc, c'est un lien sécurisé que vous pouvez utiliser pour accéder à votre interface. Ici, URL direct de lecteur de radio. Donc, ici, vous pouvez trouver votre URL direct, l'URL direct de votre radio. Si vous copiez cette URL et que vous la partagez avec vos amis sur WhatsApp et autres Facebook, dès qu'ils vont cliquer dessus, ils auront directement votre radio. Ils pourront écouter directement votre radio. Donc, à partir de ce lien. Donc, pour retrouver ce lien, c'est dans l'onglet connexion. Voilà. Nous quittons là. Et ensuite, nous venons à cette partie. Contrôle rapide. Vous avez l'onglet état de votre radio. Vous avez débuté, vous avez arrêté. Et si vous vérifiez ici, vous regardez, vous verrez état de la radio. C'est sur online. Online. Ça veut dire que votre radio est en marche. Si vous cliquez sur arrêter, voilà, votre radio retourne sur offline. Mais dès que votre radio est sur offline, cela voudrait dire que la radio ne fonctionne plus. Donc, elle doit toujours être sur online. Cliquez sur débuter, voilà, pour la remettre sur online. Voyez-vous, ici, vous avez un lecteur. Vous avez un lecteur qui vous permet d'écouter votre radio. Donc, préécouter votre radio déjà à partir de cette interface. Voyez-vous, ici, vous pouvez préécouter votre radio. Si vous avez programmé des fichiers multimédia, cliquez sur Play et vous allez pouvoir écouter votre radio. Bon, ici, nous n'avons encore rien programmé sur la radio. C'est pourquoi lorsque nous cliquons sur Play, elle ne fonctionne pas. Donc, après avoir programmé cette radio, nous reviendrons ici pour tester ce lecteur et vous verrez que ça va marcher. Voilà, nous passons à l'onglet Auto DJ. Donc, quand vous cliquez sur Auto DJ, vous allez voir début, arrêter, redémarrer. Voilà. Et si vous vérifiez statut Auto DJ statut, vous verrez que c'est sur offline. Pourquoi offline? C'est parce que vous n'avez rien programmé, vous n'avez mis aucun fichier multimédia. Donc, l'Auto DJ ne peut pas fonctionner. Voyez-vous? Ou bien si l'Auto DJ a été arrêté, ce serait sur offline, la radio ne peut pas fonctionner. C'est quoi l'Auto DJ? L'Auto DJ, c'est en fait un technicien qui est là, qui permet de jouer, qui joue votre radio automatiquement, qui gère votre radio de manière automatique. Donc, quand votre Auto DJ est activé, est démarré, il suffit pour vous de programmer, de mettre vos fichiers et votre radio va fonctionner 24 heures sur 24 sans aucune intervention humaine. Donc, une fois que vous avez programmé, c'est l'Auto DJ qui se charge de faire fonctionner votre radio. Et ensuite, lorsque vous voulez maintenant passer en direct, faire une émission live, l'Auto DJ, lorsque vous vous connectez, l'Auto DJ coupe la programmation et vous connecte directement à la radio. Une fois que vous terminez, vous cliquez encore, vous vous déconnectez du studio
et l'auto DJ reprend la relève sans éjecter les auditeurs. Donc tous les auditeurs connectés continueront à vous écouter sans qu'il y ait coupure. Voilà, voilà ce à quoi l'auto DJ. Alors ici nous allons voir, donc cliquer sur débuter, voir si, voilà. Ok, l'auto DJ est sur online. Voilà. Nous allons voir s'il y a un fichier musical, s'il y a déjà un fichier multimédia programmé, le lecteur pourra fonctionner. Donc nous allons tester le lecteur pour voir. Voilà, voilà, c'est pour cela que vous n'aviez, lorsqu'on avait fait voilà, cette partie du lecteur vous affiche une image qui est associée au fichier qui est en train de jouer. Donc, si dans votre fichier MP3, il y a, comment dire ça, un poster ou une photo de représentation, elle va s'afficher ici. Donc, voilà. Ici, vous avez le volume du lecteur. Vous pouvez ici l'augmenter ou diminuer à votre convenance. Voilà. Donc, nous quittons l'onglet Auto-DJ, nous venons sur historique de la chanson. Histoire de la chanson, voilà. Donc, ici, vous trouvez en fait un historique. Voilà, ici, playlist, 20 track list. Donc, je crois que c'est... Ici, c'est la liste des fichiers qui ont été joués récemment. C'est une histoire, oui. Comment dire ça? C'est l'historique des fichiers multimédia qui ont été joués sur votre radio. Pour le moment, c'est un seul fichier qui a été joué. Donc, voilà ici dans la liste. OK. Donc, nous venons de finir avec ce compartiment. Nous venons en bas. Voilà, nous allons retrouver écouteurs radio graphique. Ici, c'est en fait des statistiques. Ce sont les statistiques. Donc, du lundi au dimanche. Selon le nombre de personnes qui écoutent votre radio chaque jour, vous verrez qu'il y aura une coloration, barre de progression, selon le nombre de personnes pour chaque jour. Nous allons actualiser, voir. Voilà, il n'y a rien parce que c'est un compte qui n'a pas encore été utilisé. Il n'y a pas eu des auditeurs là-dessus. Voilà, vous voyez. OK. Ici, résumé du compte en direct. Donc, vous avez les auditeurs, nombre d'auditeurs connectés en réel, utilisation du disque, vous l'avez ici. Là, actuellement, nous avons utilisé 18 mégas sur 5000 mégas. Alors, ici, vous avez la bande passante, l'utilisation de la bande passante. Nous avons utilisé déjà, je crois, 2,46. Voilà, 2,46, c'est ça. Sur illimité, voilà. Ici, c'est le bitrate. Voilà, c'est ça. Donc, 128 kbps par seconde sur 128 kbps par seconde. OK, ici, vous avez l'utilisation du processeur. Ça vous indique. Là, c'était utilisé à 14,5%. C'est utilisé à 14,5%. Voilà. Et ici, utilisation de la mémoire radio DJ. Voilà, c'est utilisé à 0,4%. OK. Donc, nous venons de finir avec ce compartiment accueil. Vous avez compris un peu, voilà, vous avez compris, voilà. Nous allons venir de ce côté-là, il s'agit du menu. Voilà, du menu. Au niveau du menu, nous allons rapidement passer pour aller à l'essentiel, voilà. Ici, vous avez gérer la radio. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez tout ce qui vous permet de gérer votre radio. Voyez-vous, vous avez le compte, vous avez géré la radio, donc vous pouvez l'arrêter ou la démarrer. Vous pouvez changer les mots de passe et autres. Alors ensuite, playlist, voilà, si nous verrons tout à l'heure ce que c'est une playlist. Nous la verrons tout à l'heure. Sans elle, votre radio ne peut pas fonctionner automatiquement. Voilà, sans elle, vous ne pouvez pas faire la programmation. Donc, ici, ensuite, nous avons liste